Quand un homme devient distant, froid ou émotionnellement indisponible, cela éveille chez certaines femmes un besoin puissant de mériter l'amour. L'attirance n'est plus le seul enjeu. Cela devient une quête, et c'est là que réside la controverse. L'homme qui prend ses distances s'investit souvent moins, tandis qu'elle s'investit davantage, émotionnellement, physiquement et mentalement. Voilà où la plupart des hommes se trompent. On pourrait croire que plus on fait d'efforts, plus elle nous appréciera. C'est ce qu'on nous apprend, non ? Être gentil, être disponible, être là pour elle. Mais parfois, pas toujours, cette approche vous vaut d'être catalogué comme trop faible. Il y a des femmes, pas toutes, mais beaucoup, qui confondent distance et force. L'homme qui ne rappelle pas, mystérieux. Celui qui met des jours à répondre, occupé et important. Celui qui semble indifférent. Il doit avoir d'autres options. À leurs yeux, il a beaucoup de valeur, même s'il se contente du strict minimum. C'est là que réside le piège. C'est la poursuite qui devient addictive. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne se contente pas de le courtiser. Elle recherche sa validation. Quand il finit par répondre, même de façon minime, c'est comme une récompense, comme si elle avait percé un secret. Et ensuite, elle est accro. Le problème, c'est que cette dynamique avantage celui qui sait utiliser la distance comme une arme. Il devient un enjeu, non pas parce qu'il est plus viril, mais parce qu'il est plus difficile à atteindre. Et la femme finit par croire que son affection a plus de valeur parce qu'elle est rare. Cela ne signifie pas que tous les hommes doivent devenir émotionnellement indisponibles. Mais les hommes doivent comprendre ceci. Parfois, en faire moins suscite en réalité plus de désir. Ce n'est pas sain, mais c'est la réalité. Et si vous ne comprenez pas les rouages de ce jeu, vous serez celui qui se donne à fond, tandis qu'elle sera obsédée par celui qui lui offre des miettes. Réfléchissez-y bien. 2. Le sevrage de la validation fonctionne comme un médicament. Vous voulez savoir pourquoi certaines femmes restent attirées par des hommes qui les ignorent presque complètement. Parce que ces hommes, sans le savoir ou intentionnellement, stimulent la production de dopamine. En effet, lorsqu'une femme reçoit l'attention d'un homme qu'elle perçoit comme émotionnellement distant, son cerveau s'emballe. Et lorsqu'il se désintéresse d'elle, son besoin de retrouver cette sensation s'intensifie. Voyez les choses ainsi. Si vous complimentez constamment quelqu'un, cela finit par devenir une habitude. Mais si vous le complimentez de façon aléatoire et imprévisible, cela devient une véritable addiction. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas quand elle recevra le prochain compliment. Alors elle se met à redoubler d'efforts pour l'obtenir. C'est ce que font certains hommes sans même s'en rendre compte. Ils suscitent une petite étincelle, un compliment, une conversation profonde, un geste tendre anodin, puis disparaissent. Silence, froideur, indifférence. Cette incohérence amène la femme à se poser des questions. Qu'ai-je fait de mal ? Ai-je tout gâché ? Comment puis-je attirer à nouveau cette attention ? Alors elle reste, elle essaie, elle s'adapte, elle revoit ses exigences à la baisse, non pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle est devenue émotionnellement dépendante de l'euphorie que lui procure son attention et de la souffrance de son absence. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas toujours la qualité de votre attention qui la retient, mais plutôt son imprévisibilité. Vous pourriez lui en donner très peu, mais si vous le faites de manière irrégulière, son système émotionnel sera constamment à l'affût de la prochaine récompense. C'est ainsi que fonctionne l'addiction. Les hommes qui comprennent cela, même inconsciemment, apprennent à maîtriser le rythme. Ils se retirent au bon moment, juste avant qu'elle ne se laisse aller. Ils lui offrent un avant-goût de ce qu'elle désire, puis le lui reprennent. C'est psychologique. Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement comportemental. Attention, je ne dis pas que c'est sain. Au contraire, c'est extrêmement toxique. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, vous pourriez confondre l'obsession d'une femme avec de l'amour véritable, alors qu'il s'agit en réalité d'une dépendance affective. Et vous, celui qui donne trop tôt, trop constamment, vous vous demanderez pourquoi elle est plus attirée par celui qui donne moins. Homme, comprenez le schéma, ou vous en serez victime. 3. Les femmes confondent confiance et valeur.
Soyons honnêtes, beaucoup de femmes sont aujourd'hui attirées par l'assurance. Ce n'est un secret pour personne. Mais voilà le hic. Beaucoup confondent assurance et pure arrogance. L'homme qui fait comme si de rien n'était, celui qui se prend pour le centre du monde, paraît sûr de lui. Mais est-il vraiment intéressant? Pas toujours. Pourtant, elle est séduite. Pourquoi? Parce que, de loin, la confiance est perçue comme une qualité. Un homme peut entrer dans une pièce sans aucune profondeur émotionnelle, traiter les gens comme des objets et être malgré tout perçu comme de grande valeur. S'il se tient droit, parle avec assurance et reste discret. À l'inverse, l'homme aimable, ouvert et émotionnellement disponible est souvent considéré à tort comme trop faible, trop empressé, trop remplaçable. Et c'est là que ça se complique. Les hommes qui se comportent comme s'ils étaient indifférents, comme s'ils étaient trop détachés pour s'en soucier, sont souvent qualifiés de forts, alors qu'en réalité, ils sont simplement émotionnellement distants. Mais pour certaines femmes, cette froideur est perçue comme une forme de pouvoir, et le pouvoir, pour certaines, équivaut à la valeur. Ce n'est pas que les femmes recherchent des goujats, c'est qu'elles interprètent mal les signaux. Elles voient un homme émotionnellement distant et supposent qu'il est forcément concentré, ambitieux ou maître de ses émotions. Mais bien souvent, il est simplement indisponible émotionnellement. Il y a une différence entre un homme qui maîtrise ses émotions et un homme émotionnellement détaché. Pourtant, de l'extérieur, ils peuvent paraître identiques. C'est là que les hommes doivent faire preuve de finesse. Il ne s'agit pas de feindre la froideur, mais de devenir le genre d'homme qui n'éprouve pas le besoin d'en faire trop, de trop se donner ou de prouver quoi que ce soit. Voilà la vraie confiance. Voilà la vraie valeur. Mais si vous pensez qu'agir froidement ou distant augmente automatiquement votre valeur, vous finirez par n'être qu'un type de plus qui joue un rôle et qui finira par être démasqué. Les femmes recherchent l'apparence de la confiance car elle les rassure, les fait se sentir désirées et attise leur curiosité. Mais sur le long terme, seuls les hommes capables d'allier force et profondeur parviennent à la retenir. Ne confondez pas détachement et valeur. Et ne croyez pas qu'être bruyant, indisponible ou méprisant fasse de vous un homme qu'on a envie de garder. Elle pourrait le poursuivre pendant un certain temps, mais elle ne le respectera pas éternellement. 4. Le mystère évoque la masculinité. Abordons un sujet qui nous met mal à l'aise. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont bruyants, trop disponibles et s'efforcent beaucoup trop de prouver qu'ils sont le bon gars. Et même s'il n'y a rien de mal à être bon, essayer constamment de le prouver est en réalité contre-productif. Pendant ce temps, l'homme discret, celui qui garde tout pour lui, qui n'explique pas toujours ses pensées ni ses sentiments, est perçu comme viril, puissant et ancré dans la réalité. Pourquoi? Parce que le mystère attise la curiosité, et la curiosité exerce une attraction. Soyons honnêtes, les gars. Certains d'entre vous perdent l'attirance à force de parler. Vous en dites trop vite. Vous vous dévoilez trop rapidement. Vous expliquez vos sentiments, vos intentions, vos traumatismes passés. Et vous vous demandez ensuite pourquoi elle prend ses distances. Ce n'est pas le fait d'exprimer ses émotions qui est mal en soi, c'est le moment et la manière de les exprimer qui comptent. Les hommes qui paraissent mystérieux n'ont pas forcément une meilleure personnalité. Ils ne sont pas plus honnêtes. Ils comprennent simplement quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Le silence crée une tension. Et cette tension, bien utilisée, suscite l'attirance. Voici ce que beaucoup d'hommes oublient. Les femmes sont des êtres émotionnels, mais aussi imaginatifs. Si vous leur donnez tout trop vite, il ne leur restera plus rien à découvrir. Mais si vous en retenez un peu, non pas par manipulation, mais avec assurance et sérénité, cela témoigne d'une maîtrise de vos émotions. Cela l'incite à s'investir davantage. Soyons honnêtes, certains d'entre vous doivent se réveiller. On vous a dit qu'être franc dès le départ, être totalement transparent, c'est ce qui vous permet de vous démarquer. Mais en réalité, vous lui donnez tout ce qu'il faut pour qu'elle cesse d'être intriguée. Cessez de croire que le mystère est un jeu. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de ne pas toujours être prévisible, de ne pas toujours réagir, de préserver certaines fois choses, vos projets, vos émotions, votre prochaine action.
Les femmes ne craquent pas pour l'homme le plus bruyant. Elles craquent pour celui qui soutient leur regard sans se justifier, celui qui n'a pas besoin de clamer sa valeur, celui qui est présent, mais imprévisible. Si vous êtes toujours celui qui explique, qui envoie des tonnes de textos et qui rassure, prenez du recul. Non pas pour jouer à des jeux, mais pour retrouver un peu de ce silence masculin. Car les vrais hommes ne parlent pas pour prouver quoi que ce soit. Ils parlent pour guider. 5. Elle pense que sa froideur signifie qu'il a des options. Analysons la situation, et ne prenez pas cela à la légère. Lorsqu'un homme se montre froid, distant ou émotionnellement indisponible, beaucoup de femmes en déduisent immédiatement une chose. Il a forcément d'autres femmes. Cette simple supposition bouleverse complètement la dynamique du pouvoir. Vous savez, les rencontres modernes ont rendu les gens paranoïaques. Tout le monde a peur d'être celui ou celle qui s'investit le plus. Alors, quand un homme ne répond pas vite, annule des projets ou se montre indifférent, certaines passantes femmes ne pensent pas. Il n'est tout simplement pas intéressé. Elles pensent, il doit être occupé avec quelqu'un d'autre. Non. Et cette concurrence perçue engendre l'urgence, la rareté, l'obsession. Voici ce que beaucoup d'hommes ignorent. Les femmes parlent. Elles analysent les comportements. Quand un homme prend soudainement ses distances, elle ne se met pas toujours en colère. Elle devient plutôt incertaine. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Ai-je perdu son attention? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et voilà. Elle ne s'intéresse même plus à lui. Elle se concentre sur la conquête d'une rivale imaginaire. C'est là que ça devient dangereux. Car un homme peut être naturellement distant ou émotionnellement détaché, sans même jouer à des jeux, mais la femme commence à se construire toute une histoire. Et dans cette histoire, il est le prix à gagner, parce que d'autres le désirent forcément. Il a forcément le choix. Et maintenant? Alors elle le désire encore plus, juste pour prouver qu'elle peut gagner. Ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel. Voici un point sur lequel les hommes doivent réfléchir. Certains d'entre vous utilisent cela, consciemment ou non, comme un outil. Vous la laissez croire qu'elle est en compétition. Vous restez silencieux, sachant que cela la pousse à trop réfléchir. Vous restez froid, sachant que cela augmente votre propre valeur perçue. Mais devinez quoi? C'est un gain à court terme avec un coût à long terme. Car finalement, soit elle en voudra à ces montagnes russes émotionnelles, soit elle les dépassera. Mais en attendant, l'illusion du choix est tenace. Quand un homme se comporte comme s'il pouvait partir à tout moment, certaines femmes redoublent d'efforts pour le retenir, non pas par amour, mais par peur d'être remplacées. La dure réalité. Certains hommes n'ont pas de véritables options. Ils se comportent simplement comme s'ils en avaient. Et pendant un certain temps, cela suffit. Mais finalement, s'il n'y a rien de plus profond sous cette froideur, tout s'effondre. Comporte-toi comme un homme qui a le choix, mais surtout, sois l'homme qu'on a envie de choisir. 6. Son estime de soi est liée à son attention. Ça fait mal car il ne s'agit plus seulement de romance. Quand un homme se comporte comme s'il ne comptait pour rien, qu'il manifeste à peine de l'intérêt, qu'il répond à peine, qu'il ne s'investit presque pas, certaines femmes ne le quittent pas. Elles s'accrochent encore plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont commencé à mesurer leur valeur en fonction de son attention. Il ne s'agit plus de l'apprécier, mais d'avoir besoin de sa validation pour se sentir valable. Elles commencent à se demander « Pourquoi ne me veut-il pas ?» Et cette question se transforme en « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et c'est là que commence la dépendance. Vous seriez surprise du nombre de femmes intelligentes, belles et brillantes qui tombent encore dans ce piège. Car il ne s'agit pas de logique, mais d'un cercle vicieux, émotionnel. Son attention devient un miroir. S'il la lui accorde, elle se sent belle, désirée, à la hauteur. S'il la lui retire, elle se sent invisible, vulnérable, insuffisante. C'est pourquoi certaines femmes restent des années dans des relations émotionnellement arides, car dès qu'il leur accorde un peu d'attention, c'est comme gagner un prix. Ce n'est pas de l'amour, c'est du soulagement. Et les hommes qui comprennent cela, ou qui y tombent par hasard, finissent par les contrôler émotionnellement, sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de blâmer les femmes,
mais de comprendre cette dynamique et d'inciter les hommes à ne plus confondre leur obsession avec une véritable connexion. Une femme qui a une haute opinion d'elle-même se donnera sans compter, s'excusera à outrance et se pliera en quatre pour avoir l'impression de compter à ses yeux. Mais, voilà la vérité, ce type n'a rien fait d'extraordinaire. Il s'est juste suffisamment éloigné pour qu'elle ait l'impression que son approbation la définissait. Messieurs, il est temps de vous remettre en question. Cherchez-vous réellement à créer un lien ou vous contentez-vous de garder le pouvoir par votre absence émotionnelle? Êtes-vous le genre d'homme qui renforce la confiance en soi d'une femme ou celui qu'elle utilise pour prouver sa valeur? Car si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas fort, vous restez simplement silencieux pendant qu'elle se bat contre elle-même. Beaucoup de femmes ne vous courent pas après parce que vous êtes exceptionnel. Elles vous courent après parce qu'elles ont fait de votre attention la mesure de leur identité. Et si c'est la seule raison pour laquelle elles restent? Vous ne gagnez pas. On vous vénère pour ne rien faire. Ce n'est pas du leadership, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée. Réveillez-vous. 7. La société apprend aux femmes à réparer l'homme brisé. Voici une dure vérité que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont conditionnées, oui, conditionnées, à considérer l'homme émotionnellement indisponible comme un projet, et non comme un signal d'alarme. Dès leur plus jeune âge, les filles entendent des histoires d'hommes au cœur de pierre qui ne demandent qu'à rencontrer la femme idéale pour s'adoucir. Pensez-y, la belle et la bête. Tous ces romans d'amour mélancoliques, toutes ces séries télévisées, où le dur à cuire finit par s'ouvrir. Le message est clair, il est brisé, mais vous pouvez le réparer. Et cette conviction est profondément ancrée. Alors, quand un homme se comporte comme s'il n'était rien, distant, incohérent, émotionnellement fermé, certaines femmes ne le quittent pas. Elles s'accrochent. Non pas parce qu'il les traite bien, mais parce qu'elles ont été conditionnées à croire que leur amour le transformera. Elles pensent « Si je reste assez longtemps, il changera. Si je l'aime plus fort, il s'ouvrira. S'il finit par me choisir, je me sentirai enfin comblé. » C'est un piège. Un mensonge culturel déguisé en romance. Et c'est là que les hommes doivent être tenus responsables. Certains d'entre vous utilisent cette stratégie, consciemment ou non. Vous la laissez rester, donner et essayer sans rien faire. Vous jouez le rôle de l'homme silencieux et incompris et elle joue à la fois le rôle de thérapeute, de mère et de partenaire, s'épuisant pendant que vous profitez du confort. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en dévotion. Les femmes ne naissent pas avec le désir de guérir les hommes brisés. On le leur apprend. Et certaines d'entre vous le savent et s'en servent comme excuse pour éviter d'évoluer. Tu crois que ton insensibilité émotionnelle te rend mystérieux? Tu crois que l'absence de vulnérabilité te rend viril? Mais en réalité, tu laisses tes problèmes émotionnels entre les mains d'une femme et tu lui demandes de les régler. Réveillez-vous, les gars. Les vrais hommes ne se cachent pas derrière le silence et ne laissent pas les femmes porter le poids de la relation. Si vous êtes brisé, assumez-le. Travaillez sur vous-même. N'en faites pas une force, car même si elle reste un certain temps, un jour, elle réalisera qu'elle n'a jamais été amoureuse de toi. Elle était amoureuse de celui qu'elle espérait que tu deviendrais. Et quand elle s'en va, elle cessera d'essayer de réparer les hommes et commencera à choisir ceux qui se sont déjà réparés eux-mêmes. 8. Les hommes qui se font passer pour inaccessibles paraissent plus alpha. Parlons de ce mythe tenace, l'idée qu'être émotionnellement indisponible vous rendrait alpha. Trop d'hommes pensent qu'en se montrant froid, distant ou froid, ils deviennent plus masculins, plus dominants, plus désirables. Et devinez quoi? Pour beaucoup de femmes, surtout celles qui ont été conditionnées à courir après les femmes, ça marche. Un temps. Mais voilà le problème. C'est un pouvoir illusoire. Voyez-vous, lorsqu'un homme se comporte comme s'il n'avait besoin de personne, qu'il réagit à peine, qu'il ne se confie jamais et qu'il reste superficiel, cela crée une illusion. Les femmes se disent alors « il doit avoir confiance en lui ». Il doit avoir des options. Il doit avoir le contrôle. Et comme on apprend à beaucoup de femmes à assimiler le contrôle à la force,
Cette froideur est interprétée comme du leadership. Mais ne nous leurrons pas, la plupart des hommes qui jouent dans ce rôle le font par peur, non par force. Peur de la vulnérabilité, peur d'être vu, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, au lieu de développer une véritable confiance en eux, ils se construisent une carapace, un personnage, le type trop cool pour s'en soucier. Et oui, ça marche, au début. Car beaucoup de femmes confondent distance émotionnelle et maîtrise émotionnelle. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle parvient enfin à voir la réalité en face ? Ni force, ni masculinité authentique. Juste un homme qui se cache derrière son ego. Messieurs, faire semblant d'être indisponible ne fait pas de vous un homme dominant, cela vous rend fuyant. Et les hommes fuyants ne sont pas forts, ils ont peur. L'énergie alpha véritable ne consiste pas à faire semblant d'être indifférent. Il s'agit de connaître sa valeur si profondément qu'on n'a plus besoin de jouer un rôle. On peut être émotionnellement ouvert, sans perdre son pouvoir. On peut être présent sans être dépendant. On peut diriger sans étouffer ses propres besoins. Et les femmes ressentent la différence. Un faux alpha la rend anxieuse et lui donne l'impression d'être invisible. Un vrai alpha la rassure et la stimule à la fois. Alors si vous persistez à croire que la distance émotionnelle est un signe de virilité, vous avez déjà perdu. Car une masculinité sans profondeur émotionnelle n'est que du bruit. C'est une coquille vide, et tôt ou tard, elle percevra ce vide intérieur. Arrête de te comporter comme un mâle alpha, comporte-toi comme un homme, il y a une différence. 9. Ses amis pourraient secrètement approuver sa lutte. Allons-y, car cela se passe en coulisses. Quand une femme est coincée à courir après un homme qui fait comme s'il s'en fichait, on pourrait penser que ses amis interviendraient et lui diraient « Ma chérie, laisse-le tranquille ». Et parfois elles le font, mais d'autres fois, elles alimentent discrètement le drame. Pas toujours intentionnellement, mais parce que cela leur donne un sujet de conversation, un point d'ancrage ou une expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue. Ils diront des choses comme « Il a probablement juste peur de s'engager ». Peut-être qu'il est intéressé, mais qu'il ne sait pas comment le montrer. Fais comme si de rien n'était, il finira par changer d'avis. Ou pire encore, il n'est tout simplement pas habitué à une femme comme toi. Ces commentaires semblent encourageants, mais en réalité, ils l'enferment dans un cercle vicieux. Ils légitiment sa souffrance émotionnelle au lieu de la nommer clairement. Une impasse. Pourquoi cela se produit-il ? Car dans de nombreux cercles, les drames font partie intégrante des liens. Les amis échangent des anecdotes sur les hommes émotionnellement indisponibles, comme autant de cicatrices de guerre. Elles transforment la souffrance en divertissement. Et au fond, personne ne veut être la seule à souffrir. Alors elles banalisent la situation. Nous sommes tous passés par là. Les hommes sont comme ça. Au moins, il envoie encore des textos de temps en temps. Et ce faux sentiment d'unité peut la piéger. Il continue de faire comme si de rien n'était, se contentant du strict minimum. Et au lieu de s'en aller, elle est entourée de gens qui lui disent « N'abandonne pas encore ». Non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que l'histoire est trop familière. Messieurs, comprenez bien ceci. Parfois, vous n'êtes pas seulement en relation avec elle, mais aussi avec son entourage. Et lorsque vous vous montrez détaché, indifférent ou émotionnellement absent, vous laissez le champ libre à ses amis pour combler les vides par des fantasmes, des excuses ou de l'espoir. Et si elle n'est pas entourée de personnes qui la responsabilisent quant à sa propre valeur, elle restera plus longtemps qu'elle ne le devrait, essayant de prouver à tout le monde qu'ils ont raison. C'est ainsi que le cycle se perpétue. Pas seulement à cause de toi, mais aussi parce que son entourage encourage discrètement ses efforts. Ne confondez donc pas sa loyauté avec un véritable désir. Parfois, elle est simplement prise au piège d'une conversation de groupe qui idéalise la souffrance. 10. Les médias sociaux idéalisent la négligence émotionnelle. Celle-ci est bruyante, subtile et omniprésente. Les réseaux sociaux ont glorifié le type même d'homme que les femmes devraient fuir. Soyons honnêtes, vous l'avez vu, les TikTok, les Instagram Reels, les mêmes qui disent des choses comme « Il répond rarement à mes textos, mais quand il le fait,
c'est différent. Je sais qu'il est toxique, mais c'est le genre de souffrance que j'aime. S'il le voulait, il le ferait. Mais peut-être pas, et j'aime ça. C'est censé être drôle, touchant, mignon. Mais au fond, c'est de la négligence affective déguisée en ambiance. Et le pire ? Ça marche. Les femmes voient ça tous les jours. Elles finissent par croire que l'attente, les ruminations et la souffrance font partie intégrante de l'amour. Que si un homme est distant, froid, c'est simplement parce qu'il est mystérieux, profond ou différent des autres. Soyons clairs, l'inconstance émotionnelle n'a rien de romantique. Ce n'est pas séduisant. C'est un signal d'alarme. Pourtant, les réseaux sociaux la présentent comme un jeu, une preuve de force, celle d'aimer quelqu'un qui était quasiment absent. Et certains hommes s'y investissent pleinement. Ils observent ce qui attire l'attention. Ils voient quel type de comportement est idéalisé. Alors ils se mettent à jouer le jeu, se montrer froids, parler moins, prendre leur distance, sachant que certaines femmes y verront un aspect attirant plutôt que toxique. Mais voilà le hic. Personne n'est vraiment heureux dans ces histoires. Ils sont simplement accros au haut et au bas, à cette fausse impression de passion qui naît d'une faim émotionnelle rarement comblée. Messieurs, vous devez comprendre le rôle des réseaux sociaux dans cette situation. Certaines femmes recherchent la souffrance, car Internet la fait passer pour de l'amour. Et certains d'entre vous jouent des rôles que vous ne comprenez même pas, pensant que cela vous rend désirable, alors que vous ne faites que la faire douter de sa santé mentale. Tu n'es pas une ambiance, tu es un homme. Et si tu continues d'imiter l'esthétique froide et distante de personnages émotionnellement absents, ne sois pas surpris si tes relations te semblent vides. Car les « j'aime » et les partages peuvent flatter votre ego. Mais ils ne combleront pas le silence lorsqu'elle finira par vous ignorer. Et elle le fera. Terminons par un retour à la réalité. Certaines femmes ne sont pas dépendantes de l'homme en lui-même, mais du sentiment de souffrance qu'il leur inflige. Oui, relisez ça. Il ne s'agit pas d'apparence, d'argent ou de statut social. Il s'agit du chaos émotionnel qu'on leur a appris à rechercher. Les hommes qui comprennent cela et qui l'exploitent ne gagnent pas. Ils ne font qu'enfoncer davantage l'autre dans le doute. Et si vous êtes cet homme, il est temps d'arrêter de confondre contrôle et valeur. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Que vous l'ayez vu, vécu ou même provoqué, je les examine toutes personnellement et je contacterai directement quelques-unes d'entre vous. Créons un véritable lien, sans détour, juste la vérité. Parlons-en.